Un cri déchirant, le désespoir d'une femme âgée, emmenée de force après avoir été testée positive au Covid. Des cris aussi jeudi dans cet autre quartier de Shanghai. La police a fait une descente dans la résidence et a traîné les habitants en dehors. Mis dehors sans ménagement. Leurs appartements sont réquisitionnés pour y installer un centre de quarantaine. Les habitants tentent de résister à la police, en vain. Je vous en supplie, je vous en supplie. Une contestation sans précédent, alors que Shanghai est confiné depuis 2 semaines. C'est le cœur à la fois de l'économie chinoise qui est touchée, mais surtout de la classe moyenne, celle qui est le plus connectée vers l'extérieur, celle qui sans doute soutenait le régime pour sa stabilité, mais qui tout d'un coup réalise quelles sont les conséquences dramatiques que les prises de décision à Pékin peuvent avoir. Ras-le-bol contre ce confinement radical, contre l'absence d'approvisionnement en nourriture. Ces nombreuses vidéos de contestation ont aujourd'hui disparu des réseaux sociaux chinois. Les autorités ont même utilisé un drone dans la ville. Maîtrisez vos envies de liberté sur Internet. À quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, où Xi Jinping joue sa réélection, le gouvernement s'accroche à sa politique du zéro Covid pour contenir cette nouvelle flambée épidémique. À Shanghai hier, 24 820 nouveaux cas, l'immense majorité étant asymptomatique. Le risque pour le Parti communiste chinois, c'est l'effet domino de la contestation. Face à cette sensibilité, le parti n'accordera pas de marge de manœuvre en termes d'expression et la censure se renforcera probablement dans les prochaines semaines. La situation radicale de Shanghai inquiète les habitants de Pékin. Ils font des stocks de nourriture car ils redoutent d'être confinés à leur tour dans les prochains jours.